Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur ami ou ennemi de l'Opinel numéro 8, l'Antonini Old Beer version M. Alors, qu'est-ce qu'Antonini? Antonini, c'est une marque de couteaux italienne, pas très connue, qui nous a sorti en 2015 ce couteau qui ressemble, ma foi, fortement à un Opinel, mais en y ajoutant sa propre patte, on va dire. Donc, on va tout d'abord faire le trou du propriétaire. Donc, comme dit, ça c'est la version M. Il y a XS, S, M, L et XL. Donc, la version M, c'est l'équivalent de l'Opinel numéro 8. La L, numéro 9. XL, numéro 10. Et puis, vous avez compris, numéro 7 pour le S et numéro 6 pour le XS. Donc là, on est vraiment sur l'alternative du classique français. Donc, prix public, il n'y a pas de prix public sur leur site. Voilà, ils n'ont pas envie de dire combien vous devez le vendre, mais on constate un prix autour des 25 € à peu près partout. Il y a une longueur fermée de 110 mm, une longueur ouverte de 190 mm, donc 190. Je vais comparer quand même avec l'Opinel numéro 8. Voilà, lui c'est 109 et puis 193, 193 ouvert. Une longueur de lame de 80 mm, une longueur de tranchant à peu près identique. Pour l'Opinel, on dit que c'est 85. Mais franchement, oui, l'Antonini, l'Old Beer, pardon, on va dire ça plutôt comme ça, l'Old Beer a peut-être un tranchant à peine moins important, une lame à peine moins importante, mais ça se joue vraiment un poil de cul, si j'ose dire. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais. On peut partir sur le fait que c'est la même lame, la même taille de lame. L'épaisseur, cependant, alors on est à 1,9 ici sur le Old Beer, et là on est à 1,7 sur l'Opinel. Ils ont une émouture plate. Un acier, alors, c'est du ANSI 420 sur l'Old Beer, et sur l'Opinel, on a le très bon 12C27M, très bon. C'est très bien pour un couteau de poche comme ça. Donc le M pour modifier, je crois que c'est un 12C27 modifié pour Opinel. On a une épaisseur de manche de 16,5 mm sur l'Antonini, donc ici, avant la virole, et de 19,1 sur l'Opinel, donc encore une fois avant la virole. La matière du manche, c'est de l'olivier italien, comme il le précise. Ici, on est en hêtre, mais il y a aussi les versions olivier pour l'Opinel. J'en ai pas. On a un système d'ouverture par ongle, très classique, puis un système de blocage qui, ici, je vous présente pas la virole d'Opinel, voilà, qui ici en fait s'actionne ici par ce bouton. Donc là on est en position ouverte, hop, hop, position fermée, et on en revient après, on y revient après. Mais on peut aussi, hop, le bloquer en position fermée comme ça. Ensuite, on est sur un poids de 43 grammes. Alors sur l'Opinel, on est à 44, donc c'est vraiment la même chose. On est sur une fabrication italienne, à Magnago, la capitale du couteau en Italie. Et ici, on est en fabrication savoyarde en France. Alors, qu'est-ce qui est positif sur ce Old Beer? Premier atout pour moi, c'est la virole. Ouais. Alors là, encore une fois, oui, la virole, on peut dire ce qu'on veut. Mais le système a été breveté, si je dis pas de bêtises, bien avant la sortie du couteau. Mais ce système de virole, en fait, est objectivement meilleur. Attention, ne me tuez pas, pour moi, c'est meilleur dans le sens où, regardez, ça ne bouge pas.
ça ne bouge pas. C'est bloqué, c'est bloqué. Un Opinel, voilà. Vous avez compris? Est-ce qu'il faut en dire plus? Non. Deuxième chose, je l'ai volontairement mouillé. Ça fait à peu près 1 mois que j'utilise pour tout ce qui est nourriture, enfin manger à la maison, etc. Bah, j'ai volontairement mouillé pour nettoyer tout. Ça ne bloque pas la lame. Hein, contrairement à l'Opinel où après on devait mettre un coup du Savoyard. Là, je sais pas comment ils ont fait ça, mais l'eau n'est pas un problème. Alors ça, je trouve ça super positif sur un couteau en bois. Voilà, c'est très personnel encore une fois. Sinon, bah, moi, je trouve que c'est plus joli que l'Opinel. Enfin, en tout cas, l'Opinel de base. Oui, il y a des Opinel avec aussi des super manches, bien finies. Voilà. Après, bah, de toute façon, ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs de chacun. C'est très subjectif, j'ai envie de dire. Mais moi, j'aime bien le petit mélange laiton, là. Enfin, je trouve ça classe. Voilà. Donc, je trouve ce Holbeer un petit peu plus joli que l'Opinel. Opinel qui est un joli couteau aussi, surtout avec des plus beaux manches. Mais voilà, je préfère le Holbeer. Ensuite, la prise en main est excellente comme sur l'Opinel. Et le poids, bah, super, très léger comme l'Opinel. La finition du manche est meilleure. Et ici, c'est beaucoup plus travaillé. Ah, mais cet iPhone 14, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce focus, mais bon, bref, on n'est pas là pour râler. Ici, vous voyez, c'est fini de manière beaucoup plus sympa. Franchement, voilà. Mais bon, on peut pas tout demander, C'est pour ça qu'il coûte le double d'un Opinel. Plus du double, parce qu'un Opinel, on a un prix public de 10 € et 11 € à peu près. Là, on est à plus du double, Bah, il y a un petit peu plus de finition, voilà. Puis bon, un Opinel Olivier, ça tourne autour des 20, si je dis pas de bêtises. Alors curieux, j'en ai jamais eu vraiment en main. Mais je crois que les finitions sont quand même identiques. C'est le bois qui va changer, parce que c'est fait par des sensei. Là, je crois que c'est fini à la main. Donc voilà. Vraiment, je suis assez emballé par ce Holbeer. Je trouve qu'il a la classe. Alors après, on est toujours comme les Gonzo, que j'ai... Enfin, Ontario vs Gonzo que j'ai présenté récemment. On peut toujours dire que c'est plus facile quand on a une bonne base de la copier et de l'améliorer. Voilà, je suis d'accord. En tout cas, ce Holbeer, je suis assez conquis. Pour un petit couteau comme ça, c'est assez chouette. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo de Cosmin Vretch qui a sorti il y a quelques années au sujet de ce couteau. Vous verrez, j'apporte pas grand-chose par ma vidéo. Il dit déjà beaucoup de choses. C'est dommage qu'il fasse plus de vidéos, lui d'ailleurs. Il est très pertinent. Je mettrai le lien dans la description pour que vous ayez voir sa vidéo. Enfin voilà, j'ai rien apporté de nouveau avec ma vidéo. C'était juste pour donner mon avis. Clairement, moi, ce Holbeer, top. Pour moi, top. Vraiment. Alors, il y a une chose, par contre, alors un Opinel sorti de boîte, c'est super. Tranchant d'usine, super. Le Holbeer, c'était nul. Cosmin Vretch, je dis aussi. Alors, clairement, c'était nul. Je sais pas. Mais après, petit coup là, petit coup sur l'aiguiseur, et vous avez un super tranchant très fit. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est pas bien d'usine. Parce que cet acier, alors cet acier est très mou, donc il s'affûte très facilement. Alors peut-être qu'il perd le fil trop vite, ouais. Comme le dit Cosmin Vretch, mais bon, après, ça c'est des petits couteaux de poche journaliers. Ray Jean-Luc, il passe sur le cuir et il dit chaque jour son Opinel pour qu'il reste bien. Je pense que c'est le même esprit, donc finalement ça gênera pas. Pour un petit couteau de poche comme ça, l'acier c'est moins important à mon sens. Franchement, top. Mais il faut savoir qu'évidemment c'est pas un acier de foufou. Il faudra régulièrement le passer sur le cuir ou vraiment à l'aiguiseur. Mais bon, ça gêne pas en soi, encore une fois, pour ce type de couteau, à mon sens. J'adore. Je pense que je vais me commander la version L pour comparer avec l'Opinel numéro 9. Une fois que je verrai. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'y passer? Ouais, allez, on va quand même faire le comparatif. Donc, le 8, vous l'avez assez vu. Le 9, ici, hop.
Voilà. Le canard. Le petit couteau suisse. Vous avez l'habitude, comparatif avec d'autres couteaux, un Opinel 8, vous avez tous en œil. Dans l'œil, un Opinel 8, je vais vous épargner les autres comparatifs. Hein, parce que je pense que vous avez tous un Opinel 8 en œil. Vous vous rendez bien compte de la taille que ça. Voilà, on finit avec les couteaux suisses et je vous épargne les Spyderco, etc. Je vous dis à la prochaine.